Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de WWE Fastlane, le nouveau pay-per-view de la WWE qui remplace Elimination Chamber. Donc avant de commencer, pour vous dire à quoi correspond ce pay-per-view, on remercie mille fois Ox pour cette image de folie. Donc merci à toi Ox pour cette image, je la trouve sublime comme d'habitude. Et donc Elimination Chamber n'est plus, mais ne vous faites aucun souci, puisque la chambre des éliminations sera reportée à un prochain pay-per-view. Donc il y a certaines rumeurs qui disent que ce sera le pay-per-view Payback, où vous aurez en main event la chambre des éliminations. Donc pour le moment rien n'est confirmé, mais on croise les doigts pour qu'il n'ait pour justement qu'on ait cette fameuse chambre d'élimination, parce que ça marquait quand même un tournant avant la route de WrestleMania pour savoir si le champion allait jusqu'à WrestleMania, parce que c'était pas encore garanti. Et là, eh bien non, le champion, à savoir Brock Lesnar, ira à WrestleMania en tant que champion. Et donc pourquoi Fastlane? Tout simplement puisque il y a une course aux États-Unis, et donc c'est pour faire référence à cette course. Et oui, tout simplement, ils ont fait une petite référence. Et donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau pay-per-view. Et voilà ce qu'on pourrait en dire. La carte de ce pay-per-view. Donc on va commencer par le match des divas où Nikki Bella mettra en jeu son titre contre Paige. On continuera avec Rusev qui défendra son titre des États-Unis contre John Cena. Le titre par équipe, les Usos feront face à Tyson Kidd et Cesaro. Bad News Barrett fera face à Dean Ambrose. Et la confrontation de folie, on en parlera même s'il y aura qu'un segment oral. Sting, Triple H, qui va prendre l'ascendant, qui va être au-dessus de son adversaire. Et attention, puisque ces deux-là se cherchent depuis un sacré bon moment, on vous fera le récapitulatif. Enfin, puisque je serai toute seule. Et oui, vous l'entendez, je serai toute seule. Et on finira par le main event, Daniel Bryan, Roman Reigns, avec une stipulation, et pas des moindres, puisque le vainqueur affrontera le champion WWE poids lourd, l'homme qui est toujours invaincu, la bête incarnée, Brock Lesnar. Donc voilà, on parlera de tout ça, mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit détour par le pré-show. Et le pré-show, c'est le Miz, mon Miz, la Miz TV, avec Miz en vedette à le Miz. Et oui, que voulez-vous, faut au moins tout un pré-show pour lui. Et son invité sera le manager du champion WWE poids lourd, Paul Heyman. Donc Monsieur Paul Heyman en personne, himself comme on dit. Et là franchement, je suis contente pour une fois d'avoir un Miz TV avec Miz et Paul Heyman. Je pense que Damien Miz 2 sera de la partie et que voilà, je pense pas qu'il va se passer grand chose, mais comme on dit, pourquoi pas, hein, peut-être que ça va nous lancer des préludes, qui va lancer des pics à Roman Reigns et à Daniel Bryan, ça c'est sûr, qui va parler de sa bête incarnée, ça c'est presque sûr. Pourquoi pas faire une allusion à l'Undertaker qu'on a toujours pas encore vu. Donc voilà, peut-être qu'il va dire, vous avez vu, il a tellement tabassé, il l'a tellement humilié qu'il daigne même plus vous voir. Donc peut-être, en tout cas, j'attends ce Miss TV. Peut-être que pour une fois, il va se passer quelque chose d'intéressant. Bon, c'est sûr que ça va être du préparé et que faut pas vous attendre à des grandes annonces. Mais bon, pourquoi pas, parce qu'on sait toujours qu'il se passe quelque chose dans le Miss TV. À chaque fois, le Miss en prend plein la figure. Là, je pense que ce sera la même chose. Donc voilà, une petite touche d'originalité. Ils ont déjà fait un Miss TV au pré-show. C'était pas mal avec des petits pics et tout ça. Donc si c'est du même gabarit, voilà. Par contre, voilà, je vais être très claire avec vous, je ne commenterai pas le pré-show. Alors là, les gens vont se demander pourquoi. Tout simplement parce que il n'y aura pas de match, à moins qu'ils rajoutent un match comme ça de jobber de service avec le Miss TV. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de match.
Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'anglais. Comme vous savez, l'anglais et moi, ça fait deux. Et je parle pas assez bien anglais pour vous traduire réellement ce qu'ils disent. Et les blagues, désolée de dire ça, mais les blagues anglaises, voilà, des fois vous pouvez pas les traduire et quand vous les traduisez, bah c'est beaucoup moins drôle qu'en anglais. Donc voilà, et je pense qu'il y aura beaucoup de ça, donc c'est pour ça que je ne vous ferai pas ce pré-show. Et pour parler des pré-shows, je pense que je les referai plus. Voilà, parce que ça prend beaucoup de temps à enregistrer tout ça, et surtout que je sais pas comment on fait. Enfin, je sais plus pour tout vous dire, puisqu'ils ont changé d'hébergement et tout ça, donc il faudra que je me renseigne. Mais pas de pré-show pour Fastlane. Pour WrestleMania, j'essaierai, parce que c'est quand même WrestleMania, donc j'essaierai de vous faire quelque chose. Si ce n'est pas le pré-show, peut-être un match commenté par moi-même. Donc j'essaierai en tout cas de vous faire quelque chose quand même pour WrestleMania, parce que c'est quand même WrestleMania. Donc on va commencer par le premier match et où les ceintures, et là on dit merci pour une fois qu'il y a plein de ceintures qui ont été remises en jeu. Donc Nikki Bella qui remettra sa ceinture face à Paige. Et donc le petit rappel des faits, où malheureusement il s'est pas passé grand chose. Donc lors du dernier pay-per-view, il y avait un match par équipe où Paige était en équipe avec Natalia et elle faisait face à Brie et Nikki Bella et malheureusement elles ont perdu et les Bella Twins l'ont remporté assez facilement. Après les Bella Twins, elles ont humilié Paige en lui taguant le ventre. Bon, c'était pas vraiment un tag mais bon voilà. Paige elle a battu Brie. Nikki n'a pas été souvent en action. Et je vais vous dire pourquoi après. Et dernièrement, à Rose, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont volé les vêtements de Paige et qu'elle est apparue en espèce de princesse et qu'elle a battu Summer Rae. Donc voilà un peu en gros ce qui s'est passé. Malheureusement, la rivalité, ben, il n'y a pas vraiment eu de rivalité. Et pourquoi? Tout simplement puisque Nikki Bella est blessée à sa jambe. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rivalité entre elles et qu'il n'y a pas eu de rivalité tout court. Voilà, il n'y a pas eu de storyline, il n'y a pas eu... on s'ennuie un peu, quoi. Donc, c'est souvent Brie qui était en action et elle a perdu. Voilà, humilier Paige, pourquoi pas, mais ça n'a pas été assez loin à mon goût, parce que lui taguer le ventre et lui voler ses vêtements, pour moi, c'est digne de la récré. 4-5 ans on fait ça quoi, donc voilà, j'ai trouvé ça, et en plus humilier Paige, Paige est quand même sortie avec une serviette sur elle comme ça tranquille, voilà quoi, je sais pas, c'est vrai que là voilà, pour là c'était plus humiliant pour elle parce qu'elle avait piqué ses affaires. Et bon, sinon la rivalité, voilà, je l'ai pas trouvé bien. On s'ennuie, on espère du changement, on espère surtout, et moi j'espère surtout le retour d'Edgely, parce que ah là là, je n'en peux plus, voilà. Donc les pronostics. Brie Bella et Nikki, donc plutôt Nikki, Brie sera dans les parages, donc elle fera peut-être intervention, ou Paige. La question vous est posée. Donc les pronostics, les liens pixels, je n'ai pas fait de lien pixel pour vous demander votre avis. Donc si vous voulez le dire en commentaire, bah faites-le. Si vous êtes plus Paige ou plus Nikki Bella. Moi, je vais rester sur Nikki Bella par tomber. Pourquoi? Tout simplement puisque j'espère que Edgely va revenir et que comme c'est Nikki qui lui a pris sa ceinture, voilà, je veux la rivalité, je veux la fin de cette rivalité et je veux qu'Edgely revienne parce que pour l'instant elle revient toujours pas. On n'a toujours pas de nouvelles d'elle, donc ça sent un peu mal, malheureusement pour elle, hein, je vous le dis. Ça sent pas très bon, mais voilà, j'espère, donc je dis Nikki Bella par tomber. Prise de soumission, je pense pas qu'elle sait en faire à part son torturac, mais elle l'utilise pas souvent, donc si elle gagne, ce sera, je pense, avec son espèce de point là qu'elle a mis un gros point, on dirait un espèce de KO punch, mais en fille quoi. Le gros point dans sa figure, paf, 1, 2, 3, c'est plié, c'est tacté. Donc voilà, je dis Nikki par tomber. Paige, voilà, elle a une nouvelle chance de devenir championne, mais je pense que c'est encore assez tôt pour elle et qu'elle est la première fois ça lui allait pas réussi et je la préfère être dans une rivalité assez constructive où de temps
ben, elle s'épanouit quoi, et elle monte marche à marche, qu'on lui redonne un titre bah, pour pas qu'elle soit là. Et bon, la plupart des filles qu'elle a battues, malheureusement, Paige, ce sont des jobbeuses de service, donc se Murray, battre se Murray, voilà, c'est pas non plus très difficile. Donc là, Nikki sera toujours blessée, mais je pense que ça va suffire. Une petite distraction de sa sœur, pourquoi pas, pour aider. Voilà, et hop, le coup de poing, 1, 2, 3, donc par tomber, Nikki Bella. Donc on passe au match suivant, et évidemment, comme on a parlé de Nikki, on va parler de son mari, le Marine, le champion, Rabadou, John Cena, qui fera face au russe impitoyable Crushman Rousseff. Et là, cette rivalité est sortie de petit panier, puisque je vous rappelle que c'était Ryback qui devait affronter Rousseff, et que Ryback, ben, à mon avis, il est dans le placard, hein, comme les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? John Cena était dans le triple menace contre Brock Lesnar et contre Seth Rollins. Malheureusement, il a perdu la chance d'être 16 fois champion et d'égaler le record de Monsieur Ric Flair. Lui, Roman Reigns, il était Rousseff plutôt, était dans le Royal Rumble match, et il s'est fait éliminer en dernier par Roman Reigns. Et après, dans les backstage, ça s'est passé là, où Rousseff et John Cena, il était en train de dire, ouais, malheureusement, j'ai pas eu la chance et tout ça de devenir champion. Et là, Rousseff l'a nargué en disant, oui, mais de toute façon, toi, tu es du passé. Alors, c'est un petit peu tout ce que tout le monde dit en ce moment, c'est faire passer John Cena pour un mec passéiste, un catcheur sur la descente. Et donc, évidemment, John Cena n'a pas du tout apprécié, et il lui a dit, micro à la main, voilà, moi, je suis John Cena, je te rappelle que je suis 15 fois champion WWE poids lourd, je suis champion des États-Unis, je suis champion par équipe, je suis The Champ, je suis The Marine, never give up, je suis John Cena. Pam, pam, pam. Donc évidemment, il a énervé John Cena, et faut pas énerver John Cena, puisque John Cena s'en est pris à Rousseff. Malheureusement, la première fois, c'est Rousseff qui a pris le dessus en lui mettant un doigt dans l'œil, qui était blessé, il avait la cornette blessée, donc Rousseff a visé là où ça faisait mal, mais la seconde fois, John Cena a pris le dessus, et oui, est beaucoup plus agressif, et ça, franchement, j'ai adoré ce côté agressif comme un lion. On écarte les arbitres en leur disant laissez-moi faire, presque en les engueulant dessus. C'est rare de voir John Cena comme ça, hop, contre le Titanton, hop, à terre, et coup de la corde à linge. Mais franchement, c'était une magnifique coup de la corde à linge, et là, des droites, 10 droites dans sa face pour le mettre à terre, et hop, soulevant la ceinture. Franchement, c'était géantissime. Mais j'ai adoré ce John Cena là, et je comprends pas pourquoi il fait pas ça plus souvent, être beaucoup plus agressif, montrer qu'il en a encore sur lui, qu'il est toujours autant motivé. Et là, franchement, ça fait plaisir. Et quand je vous avais dit, puisque là, personne ne croyait qu'il allait pas être au main event, voilà, là, il va pas être dans le main event de WWE Fastlane, puisque c'est un match en mid-card. Dans WrestleMania, quand je vous dirai mes pronostics, il ne sera toujours pas dans le main event de WrestleMania, vu que c'est le champion qui sera dans le main event. Quand je vous avais dit que petit à petit, il allait mettre les jeunes en valeur, et qu'il allait se faire de plus en plus petit, eh bien, ça montre ça. Ça montre que John Cena, pour les anti-Cena, voilà, il va mettre les jeunes en valeur, comme je l'avais dit. Il va être de moins en moins là, ou pas présent. En même temps, peut-être que c'est dû aussi au fait qu'il soit à l'affiche en ce moment dans un film. Donc peut-être que c'est ça aussi. Mais en tout cas, j'aime voir ce John Cena beaucoup plus agressif, beaucoup plus... faut pas trop me marcher dessus, faut pas me la faire à l'envers en me disant que moi je suis un gars du passé. Non, je suis toujours là, je suis John Cena. Et il l'a toujours dit dans ses speeches, le futur de la WWE devra passer par moi. Donc voilà, c'est ce que devra faire Rousseff dans ce pay-per-view là.
Donc, Rusev ou John Cena, faites vos jeux, rien ne va plus. Donc, les rumeurs, et là on va suivre les rumeurs puisque c'est à 90% sûr, John Cena par disqualification. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il se dit, comme ça va permettre de continuer la rivalité et qu'à WrestleMania, John Cena gagne contre Rusev pour devenir champion des États-Unis. Alors là, moi, je vais tordre le cou à cette rumeur-là. Tout simplement pourquoi? Parce que John Cena n'a pas besoin de titre des États-Unis ou de titre tout simple, titre par équipe ou titre WWE poids lourd. Il en a déjà eu suffisamment. Je pense pas qu'à ce moment-là de sa carrière, il en ait besoin un. Je pense justement pourquoi il affronte Rusev, juste pour que les fans soient de son côté et ne le sifflent plus. D'ailleurs, ça commence à marcher, ce côté un peu plus agressif, un peu plus sûr de lui, un peu plus motivé, un peu plus oui, c'est quand même moi John Cena, que vous m'aimiez ou détestiez, ben j'ai quand même un palmarès. Donc ce côté plus là pour que les gens se rendent compte, et je pense que c'est exactement pour ça que cette rivalité est faite, hein, parce que sinon il s'est pas passé grand chose, juste pour remettre John Cena sur les bons rails et que les fans se disent ah bah oui, c'est quand même quelqu'un, ce John Cena. Je pense que c'est juste fait par ça. Donc la première partie, ce qui consiste à dire que John Cena va gagner par disqualification et donc que le champion va rester champion, ça je suis tout à fait d'accord. Donc mon pronostic sera celui-là. John Cena par disqualification. Par contre, je pense qu'à WrestleMania, John Cena perdra. Et là, je vous le dis, s'il affronte de nouveau Rusev, par contre, je pense pas que ce soit par soumission. Je pense pas qu'il faudra quand même abandonner John Cena, puisque John Cena n'abandonne jamais, par tomber, voilà, hein, pour pas trop. Mais je pense que John Cena perdra par tomber. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, et là on a appris que Sheamus va revenir. Sheamus qui va revenir en heel avec sa gimmick de guerrier celte, et ben ça pourrait faire la rivalité entre Rusev et Sheamus, entre le côté patriotique russe et l'autre côté patriotique irlandais. Ça avait bien marché cette rivalité entre Rusev et Jack Swagger où c'était pro-américain presque un peu trop, mais les valeurs américaines et tout ça, nous le peuple, et Rusev pro-russe, c'était je pense la meilleure rivalité qu'on a eue. Parce qu'après, malheureusement, c'était des sous. Bah, c'était tout le temps la même chose le problème. À part avec Ryback où ça devenait quelque chose de bien, malheureusement, ben l'idée, je sais pas, elle a dû être abandonnée ou elle est dans le placard et peut-être qu'on va la ressortir un jour. C'est dommage parce que moi j'aurais bien vu donner un titre secondaire à Ryback, que ce soit le premier à battre Rusev parce que pour l'instant Rusev est toujours il n'est toujours pas battu, à part par disqualification et par décompte à l'extérieur, mais personne lui a rivé les épaules au sol. Et c'est vrai que ce soit encore John Cena à WrestleMania ou à Fastlane, je pense que ça ferait grasser les dents, que ce soit encore lui. Surtout qu'il y en a certains qui disent que c'est ce fameux plafond de verre et qu'il va mettre des embûches aux jeunes qui débarquent et tout ça. Voilà, moi je dis que la solution de secours, ce sera Sheamus, de faire Sheamus contre Rusev pour le titre. Pourquoi pas avec John Cena un triple menace et que ce soit John Cena qui prenne le tombé et que Rusev, comme ça, il continue, sa série continue puisqu'il n'a pas vraiment perdu vu qu'il n'a pas pris le tombé. Ça pourrait être une solution. Donc voilà ce que j'imagine pour les prochains temps. Mais j'espère franchement qu'on aura plus de storyline parce que là, il n'y a pas eu grand chose. Ça a débarqué comme ça d'un jour au lendemain. On a dit hop, c'est John Cena qui affronte Rusev. Donc j'espère qu'entre Fastlane et WrestleMania, comme je suppose qu'on aura la revanche, j'espère franchement qu'ils vont nous rajouter Sheamus et qu'on aura un truc bien moussé et qu'on aimerait avoir cette rivalité parce que là ça tourne un peu en rond et maintenant il n'y a plus de rivalité. J'ai un peu l'impression que c'est vous savez tiens il reste qui, tiens on va jouer aux fléchettes, tiens hop tiens c'est tombé sur John Cena, la prochaine fois on va dire tiens c'est tombé sur un tel, tiens hop voilà. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est perdre la crédibilité de cette ceinture. C'est pas parce que ce champion est champion depuis je me rappelle plus combien de temps, mais
je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des storylines et qu'il n'y ait pas une vraie recherche dessus. Voilà, je trouve ça dommage. Donc, John Cena par disqualification pour WrestleMania. Et le prochain, c'est les Usos qui défendront eux aussi leur ceinture contre Tyson Kidd et Cesaro. Et oui, je vous l'avais dit que Tyson Kidd et Cesaro allaient affronter les Usos. Et pourquoi? Tout simplement puisque Tyson Kidd et Cesaro ont réussi à battre les New Day dans le pré-show de l'ancien pay-per-view. Les Usos, eux, ont réussi à garder leur ceinture face aux Miz et à sa doublure Damien Mizdo, qui n'est plus sa doublure. Tyson Kidd, lui, a battu Jimmy Ujie, l'un des deux. Cesaro a battu l'autre frère. Il y a eu un match par équipe où ils ont battu les Usos. Et il y a eu un match mixte où malheureusement, ils ont perdu. Voilà, il n'y a pas eu de rivalité. En fait, la rivalité, je vais vous dire, c'est avec les Naomi et Natalia, où ils étaient tranquillement au resto. Il y avait Jimmy et Naomi. De l'autre côté, il y avait Natalia qui était toute seule. Et là, il y a Tyson Kidd qui est venu, qui a chambré le Uso. Cesaro qui lui a foutu un uppercut. Et voilà. Et là, je vais vous dire, c'est Mizdo avec Naomi en beaucoup, mais beaucoup moins bien. Miz qui tournait un peu autour de Naomi pour qu'elle soit la star, qu'elle devienne une star et tout ça, et qu'elle fasse de l'ombre à son mari. C'était beaucoup mieux que là le on dirait une série Z d'essayer de faire la même chose mais en beaucoup moins bien. Mais je trouve ça affligeant, surtout pour Naomi et Natalia, mais elles servent de potiche, quoi, de plantes vertes. Mais les pauvres, quoi. Ah, mais ça me désole. Donc voilà ce qui s'est passé, malheureusement. Pas de rivalité, pas de storyline non plus. Et voilà, j'ai envie de vous dire, depuis que les Usos sont champions, ben, c'est devenu nul. Quand Miz et Mizdo étaient champions, c'était vachement bien. Et là, quand ils sont champions, ben, on s'ennuie, quoi. Au secours, changez-moi de champion. Et malheureusement, pour Tyson Kidd et Cesaro, je ne pense pas que ce soit leur jour. Je dis malheureusement parce que j'aimerais franchement qu'ils soient champions. Je trouve que ces deux jeunes gens méritent, mais amplement. Je comprends pas pourquoi ils ont été dépouchés autant. Là, on leur donne une chance au titre, mais j'ai envie de dire merci, voilà. Et j'ai envie de dire, j'espère les garçons que vous allez devenir champions. Voilà un champion heel en attendant The Ascension, évidemment. Malheureusement, voilà, The Ascension. Mais en même temps, ils sont pas dans les bons petits papiers de Vince. Triple H les aime bien. Alors, est-ce que ce sera Vince McMahon qui aura le dernier mot ou Triple H? Je pense que ce sera Vince, comme on le connaît, mais je pense que les Usos conserveront leur ceinture pour faire face à WrestleMania, à The Ascension. Ou pourquoi pas un espèce de petit tournoi comme on avait eu l'année dernière. Mais bon, ça ferait un peu vis repetita. En tout cas, les Usos par tomber, puisqu'ils font pas de prise de soumission, ça au moins c'est sûr. Mais voilà, ça me désole tellement pour Cesaro et Tyson Kidd, franchement. J'espère qu'ils seront champions. Mais après, s'ils étaient champions, j'aimerais pas qu'ils perdent leur ceinture le lendemain, quoi. Parce que voilà, les changements de ceinture, qui fassent du yo-yo, moi personnellement, je n'en peux plus. Et on continue avec celui qui est revenu, l'anglais. Bad News Barrett, qui a repris sa ceinture, il l'avait dit et il l'a fait, donc bravo à lui. Et il fera face à Dean Ambrose, l'instable, le fou Dean Ambrose. Donc comment tout ça est arrivé? Les deux étaient dans le Royal Rumble match, malheureusement ils l'ont pas gagné. Et Dean Ambrose a battu avant Bad News Barrett, mais le titre n'était pas en jeu. Après, Dean Ambrose, il a battu les deux anciens champions intercontinentaux, à savoir Curtis Axel et Luke Harper. Alors moi, je me suis dit, la prochaine étape, c'est quoi? Battre Dolph Ziggler, peut-être, parce que lui aussi a été champion intercontinental. Non, il s'est arrêté à Luke Harper. Et Bad News Barrett, lui, était dans le match contre Damien Mizdo. Il l'a battu. Et à la fin du match, Dean Ambrose est intervenu, l'a attaché au poteau,
et lui a fait signer le contrat pour qu'ils s'affrontent. Un peu obligé, mais ça a marché puisque le match est acté. Bad News Barrett, lui, il a fait face à Sin Cara dans un match où le titre était en jeu et il a conservé sa ceinture. Avec entre les deux, voilà, il s'est pas passé grand chose. C'est pareil. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les bookers de la WWE, mais ils vous sortent des matchs comme ça. Le point positif dans tout ça, je vais vous dire, c'est le fait que Dean Ambrose ne perd plus. Et oui, puisque ça faisait, rappelez-vous, à chaque fois, il perdait contre des gens. Et là, il ne perd plus, donc c'est la seule bonne nouvelle, puisque le reste, il n'y a pas eu de storyline. Hop, c'est venu comme un cheveu sur la soupe. Tiens, tu vas affronter lui, hein, le jeu des fléchettes. Rappelez-vous, je pense qu'ils ont fait la même chose. Tiens, Bad News Barrett, ça fait longtemps qu'il n'a pas défendu sa ceinture. Tiens, si on le mettait contre Dean Ambrose. Voilà, je trouve ça un peu limite, mais bon, que voulez-vous, c'est la WWE, hein, faut pas chercher à comprendre. Donc Dean Ambrose ou Bad News Barrett. Là, c'est plus compliqué parce que j'aimerais que Dean Ambrose gagne un titre. Ça fait hyper longtemps depuis qu'il était dans le Shield et qu'il avait cette ceinture des États-Unis. Il n'a plus eu de titre. Donc, on espère toujours. Malheureusement, à chaque pay-per-view, il perd. Il a perdu là, il a perdu au Royal Rumble. Avant, il a perdu contre Bray Wyatt. Il a reperdu contre Bray Wyatt. Il a perdu contre Seth Rollins dans le match. À chaque fois contre Seth Rollins, il a perdu. Donc voilà, il perd à chaque fois en pay-per-view. D'ailleurs, voilà, question pour vous. Depuis quand Dean Ambrose n'a pas gagné en pay-per-view? Et ça fait un bail. Je pourrais pas vous dire depuis quand, mais voilà, si vous savez quand est-ce que c'était la dernière fois où il a gagné en pay-per-view, bah bravo, mais ça date de 2014 et pas de décembre ou octobre, quoi. Ça date d'avant. Donc voilà, je trouve ça dommage qu'il continue à perdre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est autant apprécié malgré qu'il perde. Voilà, c'est le fait, je pense, de son catch, de cette petite folie. Donc voilà, est-ce que enfin les bookers vont lui donner un titre? Je ne pense pas, malheureusement. Voilà. Bad News Barrett, lui, il a été blessé. Voilà, il est revenu, il a remporté sa ceinture puisqu'il l'avait mise, malheureusement, il avait dû la laisser quand il était parti pour blessure à son coude. Donc il a récupéré sa ceinture, donc bravo à lui. Maintenant, il a battu Sin Cara, mais il s'est fait battre par Sin Cara une fois, il s'est fait battre par Dean Ambrose, donc ça fait quand même 2 défaites. Bon, c'est pas alarmant, mais c'est pas ça qui est ça. Il n'y a pas vraiment eu de storyline, donc je pense que Bad News Barrett va conserver sa ceinture par tomber à Fastlane. Par contre, je pense que très bientôt il perdra cette ceinture parce que voilà, il n'y a pas de rivalité. On le voit très très peu en tant que champion, mais là, je crois qu'on l'a pratiquement pas vu. Je trouve ça dommage qu'on le voit pas assez. Voilà, des fois, il y a des personnes qu'on voit tout le temps, qu'on en a marre de voir, mais lui, on le voit pas assez. Je trouve ça dommage parce que, voilà, c'est quand même un champion et bon, vous allez me dire, au moins lui, on le voit plus souvent qu'un certain Brock Lesnar. Mais voilà, je trouve ça dommage que quand vous êtes champion, on doit vous voir. Vous devez au moins avoir un match. Et là, là, ça fait plusieurs fois qu'on le voit pas. Donc voilà, je m'offusque. Donc j'espère qu'il va garder sa ceinture, mais en même temps, je me dis que s'il la perdait, voilà, je serais pas trop triste pour lui. Donc en tout cas, je dis Bad News Barrett par tomber, puisque malheureusement Dean Ambrose, depuis le temps qu'il l'a perdu en pay-per-view, un pay-per-view de plus ou un pay-per-view de moins, pour lui, ça ne changera pas grand-chose. Et on continue alors là, le segment, le clash. Et ça, j'ai envie de vous dire, mais quelle tournure ça a pris à Raw. Ça va être l'ancienne guerre qui va être de nouveau au grand jour. Alors, est-ce une bonne chose ou une mauvaise de reprendre les idées d'antan qui a marché? Est-ce que ça va remarcher aujourd'hui? La guerre WWE contre WCW. J'ai nommé le boss
enfin le boss. Il essaye en tout cas. Triple H qui représente The Authority et celui qui fait face à un frondeur qui ose le défier, Sting. Donc là, je vais vous rappeler les faits, même si je pense qu'il n'y aura qu'un segment. Mais attention, je pense que la confrontation aura lieu, et ça c'est presque une évidence, à WrestleMania. Donc ce sera juste pour voir qui prendra le dessus par rapport à l'autre. Donc tout a débuté au Survivor Series. Rappelez-vous, nous avions la team Cena contre la team Authority, où John Cena faisait face à l'autorité, et attention puisqu'il y avait plusieurs stipulations. Si John Cena perdait, eh bien les 3 membres de son équipe, à savoir Luke Harper, Eric Rowan et Ryback, seraient renvoyés, et Dolph Ziggler serait renvoyé, et lui il n'avait plus, il serait pas renvoyé. Et s'il gagnait, l'autorité s'en allait, et le seul qui était en mesure de ramener l'autorité, c'était lui. Résultat, il y a eu trahison du Big Show, donc c'est pour ça que lui n'a pas été renvoyé. Et Dolph Ziggler s'est retrouvé à seul contre 3 ou 4. 3 si je me rappelle bien. Il a éliminé les 2 premiers, donc il s'est retrouvé à 1 contre 1. Et là, évidemment, Triple H est intervenu puisqu'il n'a pas voulu perdre son job, tout simplement. Et là, qui est intervenu de nulle part, puisque personne l'attendait, puisque il n'a jamais voulu revenir, enfin être là à la WWE, Sting en personne, et grâce à ça, ils ont gagné au Survivor Series. Le moment suivant, c'était John Cena qui était dans un match handicap. Et s'il gagnait son match, Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler seraient réintégrés dans le roster. Et s'il perdait, il serait pas réintégré et il perdait sa place de challenger numéro 1 pour le titre WWE poids lourd. Et évidemment, il y avait toute l'autorité, toute la clique qui était là. Évidemment, John Cena était en mauvaise posture, et qui était intervenu? Sting. Et grâce à ça, John Cena arrivait les épaules de Seth Rollins. 1, 2, 3, Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler ont été réintégrés. Et évidemment, Triple H n'a pas été content, mais alors, pas content du tout. Et il a dit, non, mais j'en ai marre que ce Sting se mêle de mes affaires, voilà, je le défie pour WWE Fastlane. Il est allé sur le ring à Raw et dit, Sting, si tu m'entends, voilà, je n'ai toujours pas eu de tes nouvelles, je veux que tu me donnes tes nouvelles ce soir, tu me donnes une réponse pour WWE Fastlane. Et Sting a répondu, j'accepte. Et ce qui s'est passé à Raw, Triple H était là sur le ring en train de parler de sa confrontation avec Sting, comme quoi c'était lui le meilleur et tout ça. Et là, qui est intervenu? Ric Flair. Ouh, Monsieur Ric Flair, Hall of Famer, mais pas que, puisque c'était lui qui supervisait Triple H. Et il lui a dit, surtout ne fais pas ça. Eh oui, un conseil de Ric Flair. Et Triple H n'a pas accepté son conseil. Alors là, rien ne va plus. Il l'a poussé. Alors là, pousser un Hall of Famer, Monsieur Triple H, franchement, je pense que c'était plus par les nerfs. Et il lui a dit, il l'a poussé, il lui a dit, voilà, c'est une guerre, il représente, c'est une icône, une légende. Il représente la WCW, moi je représente la WWE, la WCW est morte. Voilà, ce sera moi qui prendra l'ascendant sur lui. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est une excellente chose. Déjà, pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir ça, mais il paraît que la guerre WCW et WWE, c'était la meilleure période du catch. Donc, s'ils arrivent à nous refaire ça avec Sting contre Triple H, mais j'ai envie de vous dire, c'est géantissime. Et Triple H, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faudra dire quelque chose, c'est qu'il a affronté tout le monde. Il a affronté les plus grands, Shawn Michaels, The Undertaker, mais il a aussi affronté un certain Daniel Bryan, et il a bien voulu laisser gagner Daniel Bryan pour qu'il soit dans le main event de WrestleMania. Donc voilà, il n'affronte pas que des légendes, il sait mettre aussi en valeur des jeunes.
et je trouve que c'est une bonne idée. Là, ce sera qu'une confrontation. Je pense qu'il y aura, que ça partira en fight. Hein, voilà. Et le point fulgurant, ce sera toi et moi, WrestleMania. Donc la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que ce sera Triple H ou Sting qui prendra l'ascendant durant Fastlane, WWE Fastlane. Donc est-ce que ce sera l'autorité ou la contre-autorité? C'est pas vraiment une contre-autorité parce que malheureusement Sting a un contrat à date, ça veut dire qu'il n'a que qu'on va le voir que 6 fois. Là ils l'ont déjà utilisé, donc c'est vrai que c'est assez difficile de monter bien une rivalité entre Sting et Triple H alors que il doit lui rester que 2 ou 3 apparitions. Je suis même pas sûre qu'il lui en reste autant. Donc c'est vrai que ça va être difficile entre Fastlane et WrestleMania. Moi, je pense qu'à WWE Fastlane, Triple H va arriver, il va confronter Sting, Sting va arriver, ils vont être là sur le ring, ça va parler au début, et après Sting va jouer de l'esprit avec Triple H, un peu à la manière de l'Undertaker, pour le faire plier et pour qu'il accepte de le battre de l'affronter à WrestleMania. Après, je pense que ça va partir mais complètement de cacahuètes. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que ce n'est pas qu'un segment oral. Sinon, c'est un peu nul, hein, Monsieur Triple H. J'espère que ça va combattre. En même temps, j'en suis presque sûre parce qu'il a tellement peu d'apparitions Sting qu'il faut bien qu'il se mette sur la figure pour que Triple H le lendemain à Raw dise oui, j'ai été bafoué par Sting, je te défie à WrestleMania mon pote, toi et moi une dernière fois, voilà, la der quoi. Donc voilà, je pense quand même qu'ils vont pas rester là à parler chagement sur le ring. En tout cas, j'espère parce que sinon ce sera trop nul. Ah mais vraiment, je vous le dis, si on a que ça, mais franchement là ce sera ça a aucun rapport quoi. Le mec il est là, il lui parle et hop, oh, ça y est, je m'en vais normal. Bah j'espère pas. Moi je veux du combat, j'ai envie que Triple H lui fasse des prises, que Sting lui fasse des prises, quitte à ce que ce soit Triple H qui prenne l'avantage. Je m'en fiche. À mon avis, ce sera pas le cas. Je pense que ce sera Sting qui prendra l'avantage, qui mettra encore un petit caillou dans la chaussure des Triple H pour que Triple H s'énerve et que le lendemain ou que le soir même il dit toi et moi à WrestleMania, voilà, j'ai envie d'en finir avec toi, tu me pourrais trop ma vie, c'est moi le boss ici, je suis The Game, le roi des rois, je suis Triple H, voilà, pour qu'ils disent c'est un peu moi le patron. Donc je pense que ce sera Sting qui prendra l'ascendant. En tout cas, j'attends le reste des matchs, voilà, ça me passionne pas trop, mais ce segment-là, franchement, je l'attends avec impatience. Surtout, j'espère franchement que ça va se passer comme ça, que Triple H vienne avec toute l'autorité qui combat pas, donc et comme personne de l'autorité combat, bah, qui s'amène avec toute sa clique, qui s'amène avec le Big Show, Kane, Seth Rollins, JJ Security, et que Sting y aille seul au début et que les personnes qui combattent pas au pay-per-view Fastlane, à savoir Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback, viennent aussi de son côté, qu'on ait vraiment une confrontation, qu'on ait un clan contre l'autorité, quoi. Donc j'espère. En même temps, faut pas trop se faire d'illusions hein, parce que sinon on va être déçus. Mais en tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. Et vous, justement, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous attendez de cette confrontation? Est-ce que vous voulez de l'action? Est-ce que vous voulez plus du jaugeage, du jeu d'esprit, ou que ça se foute carrément sur la figure et qu'à la fin, Triple H s'énerve et ils disent « Toi contre moi à WrestleMania, allez, c'est parti !» Voilà, peut-être la signature du contrat pour qu'ils s'affrontent à WrestleMania, hein, pourquoi pas hein. Moi, comme on sait qu'à chaque fois les signatures de contrat, ben ça se termine toujours en nœud de boudin, ben pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est, je pense, le segment que j'attends le plus à WWE Fastlane. J'allais vous parler de match, et non, le match que j'attends le plus, ce n'est pas pour la fin, puisque ce match pour la fin ne sert à rien. Ce match est là pour la technique. Pour ce qui va se passer après.
Donc, Roman Reigns contre Daniel Bryan. Donc, on va faire un petit rappel des faits et je vais vous parler pourquoi ce match. Pour le match, on s'en fout, mais pour ce qui va se passer après, c'est géantissime. Donc, Roman Reigns, lui, a gagné le Royal Rumble grâce. Alors, c'était un petit peu la controverse. Grâce à la présence du Rock, est-ce que sans le Rock, il aurait gagné ou pas? Toute la question est là. En tout cas, il a gagné le Royal Rumble et donc, logiquement, ça lui donnait un match contre le champion WWE poids lourd, Brock Lesnar. Donc, mais ça, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, puisque Triple H était sur le ring, et il a gentiment parlé de cette controverse du Royal Rumble, comme quoi le public n'était pas d'accord. Et là, je comprends le public. Et Roman Reigns, évidemment, est venu, mais pas que. Daniel Bryan, lui aussi, est venu et lui a dit « Eh oh, moi, j'ai jamais eu de match revanche pour le titre, puisque je rappelle que c'est toi qui me l'as fait abandonner puisque j'étais blessé. Je veux avoir une revanche contre le titre. » Évidemment, Seth Rollins est intervenu pour dire « Bah, moi aussi, je veux une revanche. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un match Daniel Bryan contre Seth Rollins. Le gagnant affronterait Roman Reigns. Et évidemment, c'est Daniel Bryan qui a gagné. Et attention, puisque il y a une stipulation dans ce match, Daniel Bryan contre Roman Reigns, le gagnant affrontera à WrestleMania le champion WWE poids lourd. Donc Daniel Bryan et Roman Reigns ont fait équipe ensemble contre le Big Show et Kane. Malheureusement, Daniel Bryan, il voulait dropkicker le Big Show, mais le Big Show l'a poussé sur Roman Reigns qui n'a pas apprécié plus que ça. Après, dans le main event de la même soirée, ils avaient un match handicap à 2 contre 5. Et Daniel Bryan a fait tout le boulot. Et à la fin, Roman Reigns lui a fait un blank tag. Évidemment, Daniel Bryan n'a pas du tout apprécié, donc il l'a un peu poussé. Hein, je tiens à le dire. Et là, Roman Reigns n'a pas apprécié qu'on le pousse. Et paf, spire dans la face de Roman. Et qu'est-ce qui s'est passé à Raw de cette semaine? Roman Reigns faisait face à Kane et il a gagné par des comptes à l'extérieur. Daniel Bryan était au commentaire et il faisait un yes movement pour déstabiliser Roman. Et Daniel Bryan, lui, faisait face au Big Show dans la soirée. Et c'est le Big Show qui a gagné par disqualification, puisque Roman Reigns est intervenu dans le match pour KO puncher le Big Show, puisque le Big Show l'avait poussé plutôt c'était pas vraiment un punch, mais bon, son Superman punch, voilà, il l'a Superman punché. Et donc Daniel Bryan l'a poussé, lui a dit non mais pourquoi t'es intervenu et tout ça. Et ils ont commencé à se pousser, à se foutre sur la gueule. Là, il y a eu les arbitres. Là, Daniel Bryan, il s'est un peu calmé. Il a serré la main à Roman Reigns et c'est reparti en cacahuète. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Avant de parler des pronostics et malheureusement de finir ces jeux des pronostics, et oui, c'est déjà la fin. Voilà les certaines rumeurs qui se disent. Et voilà pourquoi ce match n'est absolument pas intéressant en termes de match, enfin en termes de victoire, puisque la victoire ne fait aucun doute. C'est pour la suite. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement puisque Triple H a dit, enfin il y a certaines rumeurs qui disent que il ne considère pas Daniel Bryan comme une top superstar de la WWE, malgré que le public soit derrière lui. Alors à cette phrase, je dirais change de lunettes. Voilà, tout simplement. Il continue par nous dire que ce sera pas demain la veille que Daniel Bryan sera dans le main event de WrestleMania contre le champion. Donc, ceci nous dit que ce sera Roman Reigns qui va gagner par tombée ce match. Tout simplement parce que le vainqueur, il est le vainqueur du Royal Rumble 2015 et que ce match, Roman Reigns a plus à perdre que Daniel Bryan, parce que s'il perd, Roman Reigns, il perd tout, puisqu'il a quand même battu, quoi qu'on en dise, quoi que
Certains pourraient dire oui, c'est le Rock qui l'a aidé, tout ça, le Royal Rumble était nul. Je serais d'accord avec vous, hein, c'était, de toute façon, ce Royal Rumble en globalité était nul. Donc le Royal Rumble match, oui, il l'a gagné, c'est grâce au Rock. Roman Reigns, depuis qu'il est seul et que c'est Vince qui lui fait ses speeches, mais c'est de pire en pire. Je serais tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense pas que c'était déjà fait qu'un vainqueur du Royal Rumble affronte quelqu'un d'autre pour garder cette place de Royal Rumble et pour finalement la perdre et ne plus être challenger. Mais ce serait inédit. Et donc, contre Brock Lesnar, puisque c'est lui toujours le champion et qui restera champion jusqu'à WrestleMania, Roman Reigns, voilà, ce sera Roman Reigns. Tout simplement, puisqu'il a gagné le Royal Rumble match. Là, on lui met un match contre Daniel Bryan. Je pense plus que c'est pour voir ce qu'il est capable de faire et pour parce qu'il faut bien le voir en action dans un match. Et Daniel Bryan, bon ben pareil. En fin de compte, ce match-là, il sert à rien dans les faits puisqu'on sait très bien que Roman Reigns va gagner le match. Mais pourquoi il y a ce match? Tout simplement parce que Daniel Bryan a posté un message sur Twitter à un certain Dolph Ziggler en lui disant oui, ce serait bien qu'on s'affronte toi et moi à WrestleMania, l'un contre l'autre, le meilleur contre le show-off, ça pourrait donner un truc de ouf. Et ça n'a pas atterri dans les oreilles d'un sourd, puisque les bookers de la WWE, et ça c'est une rumeur, pencheraient pour un match d'ouverture de WrestleMania à un Daniel Bryan contre Dolph Ziggler pour le match d'ouverture, pour en mettre plein les yeux, pour qu'on ait des ébullitions sur le ring, que le match soit extraordinaire et qu'on nous montre ce que c'est vraiment du catch, et pour faire un peu de l'ombre à NXT, et à chaque fois qu'on compare NXT, ça horripile Vince McMahon, qu'on compare NXT à la WWE, pour prouver que les catcheurs de la WWE peuvent faire autant, voire mieux que NXT. Donc en match d'ouverture de WrestleMania, et là je serais tout à fait d'accord avec eux, voir Daniel Bryan contre Dolph Ziggler en match d'ouverture, moi je suis pour, mais à 2000%. Puisque Daniel Bryan est un bon technicien sur le ring, Dolph Ziggler, mais j'en parle même pas, c'est le show-off, c'est le mec qui se donne à fond, mais à chaque fois. Et avoir un match et en ouverture de WrestleMania, avoir ce match-là, si les autres matchs suivent, on va pas dire en termes de technique mais d'intensité, mais que on ait ce match-là, qu'on ait le match Sting contre Triple H, qu'on ait John Cena contre Rusev, la revanche avec pourquoi pas Sheamus, qu'on ait l'Undertaker contre Bray Wyatt, voilà déjà la carte de WrestleMania. Et là, j'ai envie de vous dire, mais je signe tout de suite, puisque ce sera que des matchs géantissimes, puisque le Sting, mais voilà, on l'a jamais vu en action, le retour de Sting en action sur un ring, mais ça va être géantissime de ouf. Daniel Bryan contre Dolph Ziggler, ça va être un match de folie. Roman Reigns contre Brock Lesnar, bon, on sait déjà la fin, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. John Cena contre Rusev, avec pourquoi pas intégrer Sheamus, pourquoi pas, hein, je pense que ça se laisse à regarder. Vous rajoutez The Ascension contre les Usos, et vous rajoutez les Divas ou pas, et ça y est, et vous rajoutez l'Undertaker contre Bray Wyatt, et ça y est, vous avez votre WrestleMania, et vous avez un truc de oufissime qui tue tout. Et c'est ça, je pense, qui manque à la WWE. C'est un pay-per-view où tout le monde sera d'accord avec les choix. Et je parle pas que des choix storylinement, je parle des choix victorieux ou des défaites, et qu'on se dise ah punaise, c'était un pay-per-view géantissime. Faut vraiment que je me le regarde 2-3 fois parce que tous les matchs étaient bons. Ou en tout cas, la plupart des matchs, la plupart des histoires, la plupart des storylines qui m'ont été données de voir
était bon. Voilà, ce qui n'est pas le cas à présent. À présent, on s'ennuie un peu, hein, niveau storyline, WWE Fastlane. En plus, c'est un nouveau pay-per-view de la WWE. Là, les matchs, je vais vous dire, pour l'instant, sur le papier, le seul match que j'attends, c'est Daniel Bryan contre Roman Reigns, pas tant pour la fin du match, mais pour voir Daniel Bryan en action et voir justement est-ce qu'ils vont le contraindre à faire du Daniel Bryan sous, ou est-ce que Daniel Bryan pourra s'exprimer normalement. Ça, j'ai peur qu'on lui demande d'en laisser un petit peu sous la pédale, justement pour pas qu'on voit le fossé qu'il y a entre lui et Roman Reigns. Hein, faudrait pas que les bookers s'aperçoivent que Daniel Bryan est plus fort techniquement et catch-techniquement parlant que Roman Reigns. Ah non, faudrait surtout pas. Hein. C'est lui le futur visage de la WWE. Hein, c'est pas Daniel Bryan, c'est Roman Reigns qui va succéder à John Cena. J'ai envie de vous dire, mais changez-vous de lunettes hein, et écoutez un petit peu l'univers de la WWE. Daniel Bryan est beaucoup mieux que Roman Reigns. Et s'il vous plaît, arrêtez que ce soit Vince McMahon qui lui écrive ses speeches parce que c'est de pire en pire. On dirait un robot, le pauvre Roman, quoi. Surtout qu'il a aucun charisme. Bref, voilà. Donc, le match, voilà, et le segment Sting Triple H. Sinon, le reste, voilà, ça va être peut-être John Cena contre Seth qui va être une bonne surprise, mais le reste, voilà, je m'attends pas à grand chose. Alors peut-être que je serai surprise parce que c'est quand on s'attend pas à grand chose que justement on va être surpris. En tout cas, pour revenir à ce match-là, je dis Roman Reigns par tombée. C'est presque une évidence, j'ai envie de vous dire. Roman Reigns va affronter le champion du monde poids lourd WWE, à savoir Brock Lesnar. J'ai pas envie de vous spoiler WrestleMania, mais on sait tous très bien que ce sera un certain qui va gagner, et que derrière, on aura le cash de monsieur Seth Rollins sur cette même personne. Et c'est ça le problème, j'ai envie de vous dire, à la WWE, c'est qu'on sait déjà vos plans. Pardon. Je m'étouffe tellement que je suis en colère. On sait déjà que ce sera Roman Reigns qui va gagner. On sait déjà que ce sera lui qui va affronter Brock Lesnar. On sait déjà que ce sera lui, et oui, je vous le dis, tant pis pour le spoil, qui va gagner contre Brock Lesnar. Et on sait déjà que ce sera Seth Rollins qui va cacher la mallette sur lui pour bien gâcher la fête, vu que l'année dernière, c'était un face qui a gagné. Voilà, j'ai envie de vous dire, trop prévisible vos plans, faudrait un petit peu nous surprendre, surtout qu'il y avait dans une interview, c'était Triple H qui avait dit qu'il aimait les fins à suspense. Bah là, il y en a aucun suspense. Donc voilà, la seule crainte que j'ai, c'est qu'on demande à Daniel Bryan de faire du sous Daniel Bryan, pour pas qu'on voit le fossé entre lui et Roman Reigns. Donc j'espère pas, j'espère que Daniel Bryan, bah ce sera Daniel Bryan. En même temps, là, ils ont bien monté, là, les dernières semaines, la rivalité entre Daniel Bryan et Roman, au fait que Daniel Bryan dise à Roman, non mais tu me touches pas là, tu t'es cru haut, on n'est pas potes. Et qu'ils se sont tabassés, et que Roman Reigns saignait tellement qu'ils se sont tabassés, pour faire monter un petit peu cette rivalité. Donc voilà, en même temps, ça ressemble un peu, je trouve, à Punk contre Bryan, où à la fin ils étaient en équipe, et voilà, je trouve que ça ressemble un petit peu à la manière dont c'était. Donc voilà, juste petit bémol, mais sinon c'était bien. D'ailleurs, c'était la meilleure storyline qu'on ait eue. Donc hein, on va pas cracher dans la soupe non plus. En tout cas, Roman Reigns part tomber, et là je dis oui, j'espère que Daniel Bryan affrontera Dolph Ziggler à WrestleMania. D'ailleurs, j'espère que tous les catcheurs qui n'étaient pas là à Fastlane, parce qu'il y en a plein qui ont été mis pour compte, bah, seront là à WrestleMania. Voilà. Et je ne parle pas du champion Brock Lesnar, qui lui, on sait, sera là. Hein, le mec qui défend sa ceinture tous les 36 du mois. Je vais pas vous redire ce que j'en pense de ça, voilà. Mais, voilà, il commence à m'insupporter, ce Brock Lesnar. Surtout qu'il a battu mon Undertaker d'amour. D'ailleurs, je vous rappelle, Undertaker revient, et malheureusement, pour Fastlane, je ne pense pas qu'il sera là, vu qu'on aura Sting. Et comme c'est à peu près la même gimmick que Sting, j'espère franchement qu'il sera là le lendemain à Raw. J'espère. Et voilà, je croise les doigts, parce que WrestleMania sans lui,
Mais voilà, je pleure tellement que c'est pas possible pour moi. Voilà. Surtout qu'on a des petits indices sur son futur adversaire, donc j'espère vraiment que ça va se faire. Je croise les doigts. En tout cas, ce match, Roman Reigns part tomber. Voilà, n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires quel est votre favori, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau pay-per-view de la WWE. Est-ce que vous pensez qu'on va être surpris parce que c'est un nouveau pay-per-view et donc il y aura des petites surprises? Est-ce que vous pensez que ce sera un pay-per-view lambda pour pas faire de l'ombre à WrestleMania, le plus grand pay-per-view de la WWE? Donc n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Donc je remercie Hawks pour cette magnifique image de fond. Donc merci beaucoup à toi Hawks. Et sur ce, je vais vous laisser. Nous, on va se retrouver pour les news de Marie qui seront disponibles dès le lendemain dimanche de cette vidéo. Pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao.